l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous reprenons ce qui nous appartient et aujourd'hui, nous voulons vous dire c'est terminé d'être victime d'oppression, terminé les nuits où l'on dort mal parce qu'on fait des cauchemars. C'est un jour de délivrance, un jour où le Saint-Esprit va venir vous visiter et nous voulons nous mettre en accord avec vous pour que toutes ces choses puissent prendre fin. Nous ne sommes pas appelés à vivre sous le joug de l'oppression, sous le joug du diable, à cause des peurs, à cause de l'angoisse, à cause de la maladie. Nous ne sommes pas appelés à être attaqués dans notre sommeil par des cauchemars où on se fait tuer, des cauchemars où notre famille est tuée, des cauchemars où on peut vivre aussi des visites nocturnes. Non, tout cela est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Et on veut vous encourager aujourd'hui à la fois à croire que oui, que Jésus peut le faire. Il l'a accompli à la croix. C'est votre héritage et vous pouvez le saisir dès maintenant par la foi. Et hier, on a parlé de l'anxiété. On a parlé de l'anxiété et aujourd'hui, ça fait un petit peu la continuité. Et aussi, beaucoup de gens souffrent de problèmes de sommeil. Il peut y avoir toutes sortes de troubles au niveau du sommeil, de l'insomnie. Là, on parlait des cauchemars. Oui, il y a des cauchemars aussi. Il y a vraiment toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans le sommeil. Mais le sommeil est quelque chose que Dieu a prévu pour l'être humain. Et il a dit, il en donnera autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et le sommeil est un temps qui est béni de Dieu, un temps où Dieu peut nous parler, peut nous visiter, où notre corps est censé se reposer. Alors nous ne voulons plus nous faire voler ces heures, ces quelques heures de sommeil. Nous ne voulons plus les donner, les laisser. Et puis après, ça crée de la fatigue, ça crée un mal-être. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord les filles, on va pas dormir dans l'émission. On va essayer. Pour faire une démonstration, un sommeil béni. Non, mais beaucoup de gens souffrent au niveau de leur sommeil et je crois que c'est aussi une des portes que le diable a pu trouver pour venir nous voler dans notre vie à travers le sommeil. Et tu parlais des cauchemars et du sommeil. Et dans le sommeil, justement, qui va être volé par des cauchemars ou par rapport à des visites aussi nocturnes. Et je voulais lire ce passage. On parle cette semaine de reprendre ce qui nous appartient, en fait, de prendre ce qui nous appartient. Et qu'est-ce qui nous appartient? Luc 4, verset 18, Jésus va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Je lis dans la version second 21. « Il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et en fait, c'est ça que Christ est venu. Lorsqu'il est venu sur terre, il a déjà fait ce travail. Il a guéri des gens, il a délivré des captifs. Et à la croix, c'était comme l'accomplissement de tout ça, en fait, parce que là, il est monté au ciel. Et par la puissance de son Saint-Esprit, il fait encore ces choses aujourd'hui. On parle aujourd'hui de cauchemars, on parle d'oppression dans nos rêves, etc. De comprendre que Christ nous a délivrés. Et la délivrance fait partie aussi de notre cadeau. Et pour certaines personnes, des fois, on vit certaines choses parce qu'on a honte peut-être d'en parler. Quand je parle, par exemple, de visite nocturne, c'est un peu compliqué peut-être d'en parler. Peut-être dans notre église, les gens ne sont pas ouverts à ça. Peut-être nous-mêmes, on a honte, on pense que c'est nous qui avons fait quelque chose, etc. Et on laisse comme ça ces choses nous oppresser et nous voler de façon, entre guillemets, incognito, parce que personne ne le sait, mais c'est nous-mêmes qui souffrons de cela. Mais on parle de reprendre ce qui nous appartient et ce sommeil paisible nous appartient, mais cette vie aussi libre d'oppression nous appartient. Et vraiment, il faut comprendre cela, il faut saisir que Christ nous a délivrés et la délivrance fait partie de cet héritage et nous devons nous le saisir et c'est possible d'être délivrés de ces choses-là. C'est possible et nous devons en être délivrés et Christ le fait. Amen. La Bible dit dans le psaume 4, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Et je pense que ça fait partie des psaumes comme ça qu'on peut lire aussi lorsqu'on veut dormir. Et comme tu disais, Nadine, trop souvent, on a accepté des choses. On a accepté des cauchemars. On a accepté que, OK, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des cauchemars et on n'a rien fait
par rapport à ça. Mais il faut se lever, en fait, parce que ça fait partie de notre héritage que de pouvoir se coucher et de s'endormir en paix. Donc, il faut se lever pour pouvoir dire non, mais à partir d'aujourd'hui, mais je ne veux plus vivre ces choses, en fait. Et l'une des façons de faire, si vous en êtes victime souvent, ben, c'est de prier, en fait, avant de dormir. De prier et de dire vraiment d'interdire ces choses, en fait. Avant de dormir, de lire la parole de Dieu aussi. Avant de dormir, ça aide beaucoup. Je me rappelle, moi, je pense que je l'ai déjà aussi partagé, un moment quand j'avais comme ça les nuits où j'arrivais pas à dormir et tout, ben, il y a Jérémie, le mari d'Annabelle, qui m'a donné une série de versets bibliques comme ça. Et moi, je les lisais juste à haute voix, chaque soir, avant de dormir. Et puis, c'est fini. Comme ça, juste avec la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu dans son environnement. Donc, chaque fois avant de dormir, ben, je lisais à haute voix. Et j'avais senti que c'était vraiment comme des paroles. La parole avait son effet, en fait. C'était vraiment des déclarations fortes qui étaient faites comme ça. Et voilà comment tout ça est terminé. Donc, je vous encourage aussi à ne pas juste accepter les choses. Quelquefois, on tolère des choses dans nos vies parce que peut-être on ne voit pas l'impact direct que cela peut avoir dans notre quotidien. Mais la réalité est qu'on a droit à un sommeil paisible. On a droit à ne pas, je sais pas, subir des oppressions dans la nuit, des cauchemars. Vous avez droit de ne pas être visité du tout dans votre nuit, des choses comme ça. Donc, si ça arrive, faut pas juste accepter ces choses, faut pas juste attendre que, voilà, quelqu'un va venir vous aider ou quoi, mais vous-même, levez-vous et commencez à déclarer la parole de Dieu avant de dormir. Déclarez la parole de Dieu alors que vous allez vous coucher et alors que vous déclarez la parole de Dieu comme ça, mais vous allez voir que l'atmosphère de votre chambre, elle va changer tout simplement. Et l'Esprit de Dieu viendra reposer. Et comme la Bible dit, mais ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mais cette sécurité de Dieu, ben, c'est elle maintenant qui va venir s'attacher à l'endroit dans lequel vous serez. Et c'est aussi comme ça que pour beaucoup, ben, vos nuits seront tout simplement paisibles. Et c'est vraiment Dieu qui donne la sécurité. Et quelquefois, on peut trouver les enfants, quand ils n'arrivent pas à dormir, est-ce que tu peux laisser la lumière allumée? Est-ce que tu peux laisser la porte? Je ne veux pas dormir tout seul, etc. Et il se trouve que vous êtes un adulte et peut-être que vous pouvez juste pas faire ça, vous vivez tout seul chez vous. Et c'est comme il n'y a aucune solution humaine. Et c'est pas plus mal parce que ça nous force à faire confiance à Dieu et à nous confier en lui et à ne pas fuir devant l'adversité. Et la nuit, ça peut être un moment qui fait peur, surtout lorsque on a vécu insomnie sur insomnie, on a vécu oppression sur oppression, cauchemar, visite nocturne. Du coup, ça devient un stress en fait d'aller dormir. Et dans ce moment, on se dit non mais quand je vais aller dormir, ça se trouve ça va recommencer. Je sais pas ce qui va m'arriver. C'est comme si, parce que c'est vrai que quand on dort, on perd le contrôle un petit peu sur notre vie. Mais c'est de se dire, mais à ce moment-là, je vais me confier en Dieu. C'est lui qui me donne la sécurité. C'est lui qui garde ma maison, petite, grande maison, chambre, lit, ma demeure. Je suis la demeure du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui me protège dans mon corps, c'est lui qui me protège dans mes pensées. Et de ne pas vous dire, mais quand je vais m'endormir, je vais perdre le contrôle. Et puis c'est peut-être à ce moment-là que les démons viennent parce que je peux pas me défendre. Faites confiance à Dieu. Dites-vous, il est là, il est avec moi dans ma chambre. Il libère, il envoie des anges pour ma protection. Merci Seigneur pour les anges qui campent tout autour de moi, pour cette protection angélique. Merci pour ta parole qui est un bouclier, cette parole que je déclare. Mais il y a des choses à mettre en place avec un esprit de foi, pas de la superstition comme on pourrait avoir des espèces de rituels avant de dormir, mais on sent qu'il y a une atmosphère spirituelle qui est chargée, qui veut venir nous combattre et qui fait naître la peur, qui suscite la peur. Et puis certains d'entre vous, c'est vraiment il y a 1 heure dans la soirée, vous sentez même à l'intérieur de vous, ça change. Là, d'un seul coup, vous commencez à être stressé, vous commencez à être anxieux et c'est toujours à la même heure que ça arrive. Eh bien, dites-vous, à partir de ce soir, je change mes habitudes. Avant que cette heure arrive, commencez à déclarer la parole de Dieu. Commencez à dire ce que Dieu va faire pour vous dans votre sommeil, parce que le moment où ça vient,
il y a quelque chose en vous qui se noue. C'est comme le diable qui dit « Ok, go, c'est parti pour la mauvaise nuit, c'est parti pour ce même rituel. » Et puis à chaque fois, ça génère de soir en soir, ça génère de plus en plus de peur. Mais c'est ce soir que ça s'arrête. Et comme tu l'as dit Aurélie, quelquefois ça peut sembler pas peut-être assez spectaculaire de juste entre guillemets déclarer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est vivante. Et on parlait des anges, les anges écoutent et obéissent à la parole de Dieu. Et les anges obéissent à la parole de Dieu. Et alors qu'on déclare la parole de Dieu, les anges sont activés dans leur ministère, un ministère pour venir nous servir, pour nous venir en aide. Alors c'est très puissant de pouvoir déclarer la parole. Et tu parles des anges, je crois aussi que pour beaucoup de personnes, on doit avoir cette réalisation du monde spirituel. Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ne réalisent pas ce volet et des fois, il y a des choses qu'on va prendre juste au naturel comme ça. J'ai pas bien dormi parce que voilà, et puis les jours passent et on se fait voler vraiment parce que dans notre vie de tous les jours, on fonctionne mal. Pourquoi? Parce que ce temps de repos que le Seigneur avait prévu pour notre corps, pour nous-mêmes, on n'arrive pas à le prendre. Mais vraiment de réaliser la portée du monde spirituel, pas pour nous faire peur, mais pour qu'on prenne conscience de notre autorité en fait. Parce que dans le monde spirituel, on n'est pas faible. Dans le monde spirituel, on n'est pas perdant. À la croix, Christ nous a déjà donné cette victoire. Et donc, des fois, on peut faire des choses naturellement, comme ne pas regarder n'importe quoi avant d'aller se coucher. Un film d'horreur, exactement. Ne pas regarder des choses angoissantes, tout ça avant de dormir. Vraiment mettre un cadre. Jamais, en fait. Voilà. Même mettre un cadre. Ouvrir aussi, faire des choses comme Aurélie l'a dit par rapport à la parole de Dieu, par rapport même à des séries prières inspirées sur le sommeil que Jérémie avait faites, qui sont vraiment excellentes. Mais je crois aussi vraiment de réaliser cette portée du monde spirituel. Et ce verset dans Éphésiens, qu'on connaît bien, Éphésiens 6, à partir du verset 10, la Bible dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Alors, il va parler des armes de Dieu qu'on doit prendre pour tenir ferme. L'armure du croyant qu'on connaît, la ceinture de la vérité, les chaussures qui annoncent le zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et l'arme, qui est le casque du salut et l'esprit, et l'épée de l'esprit, pardon, qui est la parole de Dieu. En fait, dans tout ça, on voit qu'il y a un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Le Seigneur nous revêt d'une armure qui nous permet de combattre, une armure qui nous permet de récupérer ce qui nous a été volé, de récupérer ce qui nous appartient, et une armure qui nous protège également. Parce qu'un soldat qui a son armure, ben, l'armure va également le protéger. Donc cette armure, elle sert à la défensive, mais également aussi à l'offensive. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit justement se saisir de cela. Lorsque nos sommeils sont volés, que ce soit par rapport aux soucis, on a parlé hier de déposer nos soucis au pied de la croix, mais que ce soit par rapport aux soucis ou par rapport à des flèches que l'ennemi nous envoie. Tu parles d'un sentiment qui arrive à une certaine heure et on sait que ma nuit est perdue. Ben, c'est une flèche de l'ennemi qui t'a été envoyée. Mais alors tu vas dans la parole et tu te revêts de ton armure. Aurélie a parlé de ce verset qui nous dit que le Seigneur est notre garantie par rapport à notre sommeil. Mais c'est la parole de Dieu qui est cette épée que tu vas te saisir pour dire non, Seigneur, cette nuit, elle t'appartient, elle n'appartient à aucun d'autre parce que je suis ton enfant. Et merci parce que tu me gardes. Merci parce que cette nuit, je dors bien. Je ne dors pas bien parce que j'ai pris un somnifère, je ne dors pas bien parce que j'ai pris ceci ou cela, je dors bien parce que toi, tu me tiens entre tes mains et c'est comme ça qu'on doit se positionner en fait. Et lorsqu'on va commencer à faire cela, l'ennemi va comprendre qu'on a compris. On a compris ses manœuvres, on a détecté ses manœuvres qu'il est en train de faire à chaque fois et là, on ne laisse plus passer. Là, on se saisit de notre autorité et on combat. Et vraiment, c'est vraiment des choses, vous n'allez pas le faire pendant 15 ans. Hein. C'est comme la première nuit, tu as réagi, la deuxième, la troisième, mais il va comprendre, il ne viendra pas. La Bible nous dit de résister au diable et il va fuir. Et il y a des moments, il faut résister. Et quand on se fait voler comme ça, ben c'est d'aller dans la parole, de réaliser qu'est-ce qui se passe. Tu parles des anges. Ben oui, il y a des anges qui sont là, qui sont à mon service. Je les commande, ils sont là, ils se tiennent autour de moi. Et vraiment, c'est des choses qu'il faut faire. Des fois, nous-mêmes, on souffre. Tu n'as pas besoin d'appeler ton pasteur à 4 heures du matin. Pasteur, j'ai fait un mauvais rêve. Tu es habilité à toi-même déclarer des choses, à implémenter des choses dans ta maison. Et c'est pas parce qu'on fait, je sais pas, un cauchemar aussi que ça signifie que le monde s'écroule devant nous. Parce que quelquefois, quelqu'un va faire un cauchemar et puis voilà, c'est l'attaque du siècle, c'est, je sais pas.
Mais c'est pas parce que il y a un cauchemar et que tout est fini, en fait. C'est juste une indication que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se trame et tout. Et puis, ça ne veut pas dire que ça va aussi arriver. Les choses que vous voyez dans vos rêves, c'est important de le comprendre. Ça peut être quelque chose que vous avez vu, une situation, mais maintenant, il y a une attitude, comme Nadine disait, à avoir lorsqu'on voit des choses comme ça. Et l'attitude, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas de raconter à tout le monde tout ce que vous avez vu, mais c'est de prendre un temps avec Dieu pour savoir déjà de quoi il s'agit au juste, de quoi est-ce qu'il est question dans ce truc et comment est-ce qu'on fait justement par rapport à ce rêve qui a été fait. Donc parfois on panique aussi trop pour rien, ça j'aimerais quand même le dire. Parfois on s'échauffe beaucoup pour très peu. Donc prenons le temps, quand il y a une situation qui arrive, vous avez fait un rêve, c'est peut-être un cauchemar que vous avez eu, ok, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu dans ce rêve-là, je ne sais pas qu'on était venu me tuer et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à paniquer, qu'il y a un esprit de mort qui vous poursuit. Ce n'est pas parce que vous avez vu ça que ça va arriver, mais c'est de se tenir dans la prière et dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et vous allez voir que, alors que vous êtes en train de prier, peut-être le Saint-Esprit va vous pousser peut-être comme Nadine a dit, à faire des prières d'autorité, de décret, où vous annulez des choses, où vous anéantissez tout ça. Et peut-être vous allez voir même que la paix de Dieu, juste, parfois on pense qu'il faut trop s'échauffer. Moi, je me rappelle, un jour, je me sentais oppressée. J'ai même pas fait une prière de 30 secondes. J'ai juste dit à Dieu, ta présence seule est suffisante ici. C'est tout. Et j'ai senti la présence de Dieu et puis l'oppression était partie. Vous voyez, donc parfois on veut s'agiter pour peu. Au final, faut savoir qu'on est vraiment revêtu de cette autorité et Dieu est de votre côté. Ne pensez jamais que, je ne sais pas, sauf si vous avez peut-être des portes ouvertes, mais ne pensez pas que Dieu prend plaisir à ce que vous dormez bien, il prend plaisir à ce que vous soyez en forme, en santé. Et ça, il faut le savoir. Et alors que vous savez ces choses, travaillez avec Dieu par rapport à ce que vous voyez. Et le lendemain, par exemple, de cette nuit-là, là, vous pouvez dire, ah, mais Seigneur, cette situation est réglée. Donc vraiment, je refuse de vivre encore ces choses. Et vous pouvez aussi demander à Dieu, mais Seigneur, toi, montre-moi de belles choses, ce que tu as prévu dans mes rêves et tout, plutôt que de toujours voir aussi des choses négatives. Et il est important de s'affermir dans la parole, justement, parce que dans les rêves, on pourrait même réagir, en fait, dans ce rêve aussi. Tu peux aussi prendre autorité dans ton rêve, ne pas laisser cette personne te tuer dans ton rêve. Mais alors qu'Aurélie parlait des portes ouvertes, c'était quelque chose que j'avais noté quand je me préparais par rapport à cette émission, parce que je crois que pour certaines personnes, il y a ça aussi. Des fois, on ouvre des portes, des fois, on marche avec Dieu un petit peu, mais un petit peu, on marche avec autre chose. Un petit peu, on a peur de l'avenir, donc on va devoir quelqu'un qui va regarder dans je sais pas moi, des cartes ou des boules de je sais pas quoi et nous dire des choses. En fait, et après, on a ouvert des portes. Et si c'est votre cas, si vous reconnaissez que vous avez ouvert des portes parce que vous êtes allé voir un petit peu dans le monde des ténèbres et puis vous êtes revenu dans les voies du Seigneur, c'est important de se positionner aussi par rapport à ça. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler à des personnes qui sont entièrement à Dieu, qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur, qui se sont mis du camp du royaume de Dieu, en fait. Et si vous avez ouvert des portes à l'ennemi, ben, vous pouvez les fermer tout simplement. C'est l'occasion que vous êtes donnée aujourd'hui de le faire, de dire oui, j'avais agi par ignorance, peut-être par peur, par stress, par pression, et je suis allé consulter sur certaines personnes, je suis allé faire peut-être certaines alliances, mais maintenant, alors que je vis ces oppressions, ces cauchemars, je me dis non, c'est pas du tout ce que je cherchais. Et aujourd'hui, ben, c'est le jour, en fait, où est-ce que vous pouvez tout simplement revenir au Seigneur entièrement. Parce que je vous dis, l'héritage d'un sommeil paisible, ça fait partie de l'héritage d'un enfant de Dieu. Et on va tout simplement prier pour vous si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de partager. Seigneur, nous te recommandons ces personnes, nous te recommandons ceux qui ont ouvert des portes à l'ennemi, que ce soit parce qu'ils sont allés voir des devins, des diseurs de bonne aventure. Vraiment, j'avais à cœur ces personnes qui sont allées ouvrir sciemment, consciemment des portes en allant consulter des marabouts, en allant consulter toutes sortes de personnes. Merci parce que vraiment, il y a la conscience de cet événement qui revient dans leur cœur et qui se rendent compte que cet événement a été une porte ouverte à l'ennemi. Merci parce que cette porte est maintenant fermée dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la repentance qui
qui naît dans le cœur de ces personnes et surtout pour le cœur entier qu'ils se donnent à toi. Oui, Seigneur, c'est sous ta main que nous sommes en sécurité. C'est sous ta protection que nous sommes bien. Et ta protection est là. Ton sang qui a coulé à la croix, Jésus-Christ, parle en notre faveur. Il parle en notre faveur dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Ce sang parle en notre faveur. Ce sang parle pour nous. Ce sang nous couvre. Ce sang nous garde. Merci parce que ce sang est valable aussi pour mon frère et ma sœur qui a fait de toi son Seigneur, qui a fait de toi son Maître. Merci parce que ce sang parle aussi en sa faveur. Alors que vraiment nous partageons autour de ce thème, je prie pour des personnes qui réalisent ce que tu as fait à la croix, qui réalisent la portée de leur autorité, la portée de leur autorité. Ils ne sont plus dans l'ignorance par rapport au dessein de l'ennemi, mais ils ne sont plus dans l'ignorance par rapport à ce que tu as acquis pour eux à la croix. Ils ne regardent plus à l'ennemi, ils ne sont plus impressionnés par ce que l'ennemi peut faire. Au contraire, ils regardent à toi et à toi seul. Merci parce qu'ils marchent maintenant avec simplicité dans l'autorité que tu leur as déléguée, avec simplicité dans ce que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci parce qu'ils réalisent la position spéciale, la position qu'ils ont dans les lieux célestes assis avec toi, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous voulons déclarer ton nom. Nous voulons déclarer ta victoire. Nous voulons déclarer ta toute puissance dans les vies. Tu es celui qui est tout puissant. Il n'y a personne qui est plus puissant que toi. Satan n'est pas plus puissant que Dieu. Satan ne peut rien devant la puissance du nom de Jésus. Merci parce que vraiment, mon frère et ma sœur se saisissent de cette victoire, de cette réalité. Il n'est plus malmené par l'ennemi. Les cauchemars, les oppressions ne sont plus son partage. Au contraire, il dort dans la paix. Il marche dans la liberté que Christ nous a acquis. Car ta parole dit que lorsque le Fils de l'homme vous aura affranchi, vous serez réellement libre. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Libres des oppressions, libres des cauchemars. Nous marchons dans la pleine liberté que Christ a acquis pour nous à la croix. Merci Seigneur parce que cette révélation vient s'asseoir dans le cœur de ceux qui écoutent cette émission et maintenant ils sont solides, inébranlables dans leur identité, dans leur position en toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. On veut prier pour aussi, un peu comme hier, si votre enfant justement fait des cauchemars dans la nuit, on veut prier aussi pour ces situations-là, vraiment. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à ce sommeil paisible sur ces trois. Seigneur, nous venons maintenant te présenter ces enfants et nous venons prendre autorité sur tout ce qui les empêche de dormir dans la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons contre des images, des cauchemars, des choses que ces enfants voient et qui suscitent en eux cette peur. Nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous parlons des nuits paisibles au nom de Jésus. Nous parlons un sommeil paisible au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous renversons tout ce que ces enfants peuvent voir au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'atmosphère dans la chambre de ces enfants. Seigneur, je prie afin que tout ce qui n'est pas de toi quitte, que tout ce qui n'est pas de toi lâche prise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je veux également te consacrer les maisons, Seigneur. Nous te consacrons ces maisons. Nous te consacrons ces maisons. Et si, comme Nadine a dit, peut-être vous êtes allés dans des endroits, on vous a donné des choses que vous avez ramenées chez vous. Et depuis, vos enfants, ils dorment mal et ça se passe mal. Mais c'est le temps de jeter ces choses. Seigneur, nous venons te consacrer toutes ces maisons. Et nous croyons que ces choses sont mises dehors. Elles sont expulsées. Les choses que vous avez reçues chez des féticheurs, chez des sorciers, des marabouts, des diseurs de bonne aventure, des livres, des choses vraiment qui ne sont pas de Dieu. Nous les mettons dehors au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces choses perdent leur force dans votre maison. Ces choses perdent leur pouvoir dans votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que ces maisons sont nettoyées, je prie afin que l'esprit de vie vienne régner dans cette demeure. Je prie afin que tes anges viennent régner dans cette maison. Je prie afin que l'atmosphère change dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que désormais, les nuits de ces enfants sont paisibles. Merci parce que désormais, même la nuit des parents est paisible. Merci Seigneur parce que toutes ces forces obscures, ces forces des ténèbres qu'ils voyaient dans leurs rêves sont tout simplement renversées. Merci aussi pour toutes les victoires, Seigneur, que tu donnes à tes enfants.
Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui sont visitées dans la nuit par toutes sortes d'esprits méchants. Seigneur, je prie afin que tu ouvres les yeux. S'il y a des portes qui permettent à ces esprits de demeurer, je prie afin que tu ouvres les yeux des personnes, afin que le doigt soit posé sur ces portes-là, Seigneur, et qu'elles soient fermées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous opposons à ces choses au nom de Jésus. Nous renversons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons que tu souffles sur tout esprit méchant qui vient pour contrôler les vies, pour contrôler les personnes dans la nuit. Au nom de Jésus, nous brisons leur pouvoir. Nous brisons leur pouvoir au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la liberté dans ces vies, la liberté dans les nuits de ces personnes, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur mes frères et sœurs. Merci pour ta grâce qui vient s'installer dans les maisons. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, les nuits sont paisibles. Merci Seigneur parce que par ta parole, l'atmosphère est dégagée. Merci parce que les plans qui étaient formés contre ces personnes sont anéantis. Nous déclarons qu'ils sont nuls et qu'ils sont sans effet à cause de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ces familles. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je vous encourage à peut-être repasser ce temps de prière si vous avez besoin de continuer de prier et de pouvoir aussi peut-être le réécouter avant d'aller vous coucher dans la soirée et puis vous assurer que vous êtes dans cette attitude de foi et d'autorité. Jésus est avec vous, il est pour vous et nous déclarons sur vous une nuit bénie, une nuit remplie de la présence de Dieu et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.